Les 3 activités qui m'ont permis de sortir de la solitude aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. 3 activités simples à adopter, simples à mettre en pratique et qui permettent de socialiser, de se sentir épanoui socialement et de ne plus se sentir seul, de sortir de la solitude. Donc aujourd'hui, je me trouve au parc Eduardo VII à Lisbonne. Tout en bas, pour ceux qui connaissent, Lisbonne, c'est la ville où je suis expatrié. Donc tout en bas, vous avez la grande place de Marquès Pombal. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de Lisbonne, on va parler des meilleures activités pour sortir de la solitude. Et la première activité, on ne va pas garder le suspense, la première activité qui est très certainement celle que je préfère, c'est quoi? Eh bien, c'est le sport tout simplement. Le sport, c'est la meilleure façon de s'intégrer, que vous soyez expatrié ou non expatrié. Mais c'est vrai que chez les expatriés, en général, c'est devenu maintenant très à la mode. Eh bien, c'est le sport, c'est faire des activités sportives. Et pour ça, vous avez bien tous les sports qui ne sont pas, je dirais, individuels. Et même les sports individuels, si vous faites partie de groupes, de clubs, eh bien, vous allez socialiser, vous allez rencontrer des potes. Vous pouvez même rencontrer faire des rencontres amoureuses selon les sports. Typiquement, j'ai l'exemple du running. C'est vrai que la course à pied, quand on en fait tout seul, eh bien, c'est un sport solitaire, mais il y a énormément de groupes de running qui existent maintenant, un peu partout dans le monde, notamment à Lisbonne, il y en a un paquet. Et c'est vrai que j'y vais de temps en temps. Et j'ai rencontré énormément de gens dans les clubs de running. Il y en a presque tous les soirs, parce qu'il y a plusieurs clubs de running. Et je sais que dans toutes les grandes villes, New York, Paris, Madrid, Londres, il y a énormément de groupes de running. Donc ça, c'est une très bonne opportunité pour ne pas se sentir seul, pour je dirais joindre l'utile et l'agréable, puisque vous allez pouvoir joindre le social au sport, qui est évidemment très bon pour la santé. Bouger. Ça, je pense que tout médecin pourra vous le dire. Mais vous n'avez pas que la course à pied, vous avez en fait tous les sports. Moi, un sport que j'adore, c'est le foot. Et j'habite à Lisbonne, donc je suis dans plusieurs groupes foot. Mais même quand je voyage, je me renseigne toujours sur des groupes foot pour pouvoir jouer au foot dans des villes que je connais pas encore. Typiquement, j'étais en Thaïlande il n'y a pas longtemps. Et je suis allé jouer au foot avec des locaux, avec des expats aussi. Et c'est vraiment super, parce qu'en sport collectif, vous construisez une tactique en fait. Vous êtes compétitif, vous construisez une tactique, vous jouez ensemble, vous vous organisez. Donc vous construisez une connexion alors même que vous ne vous connaissez pas. Et ça, c'est super à la fin du match pour aller se checker et proposer tout simplement de se revoir en dehors des matchs de foot. C'est ce que je fais régulièrement pour aller boire des coups. Et ça fonctionne très bien. Donc évidemment, vous avez le foot si vous aimez le foot, mais vous avez tous les sports collectifs. Le basket, alors moi je suis très mauvais au basket, mais je sais que j'ai des amis ici à Lisbonne qui font partie de groupes de basket, et régulièrement en dehors des matchs de basket, qu'est-ce qu'ils font? Tout simplement, ils vont boire des coups, ils vont dîner, ils vont se balader, ils se font des sorties entre eux. Donc tous les sports collectifs, c'est vraiment génial. Vous avez le foot, le basket, vous avez aussi tous les sports de raquettes. Alors moi, j'ai fait du tennis quand j'étais petit, j'en fais plus du tout aujourd'hui, mais je sais que typiquement le tennis, le badminton, c'est très bien pour rencontrer des gens, puisque vous ne pouvez pas jouer seul, donc vous allez jouer avec des gens. Le paddle, évidemment, c'est très à la mode dans le monde entier, et au paddle, vous pouvez également rencontrer énormément de gens. C'est des sports fun, c'est un moyen très léger en fait, je trouve, le sport de faire des rencontres. C'est un très bon moyen de socialiser sans se retrouver face à face, sans avoir rien à dire, notamment pour les timides ou pour les gens qui sont introvertis. C'est un très bon moyen de briser la glace et d'aller vers de nouvelles personnes. Vous avez également tous les cours collectifs dans les salles de sport. Moi, c'est vrai que je fais de la salle de sport, mais je vais quasiment jamais dans les cours collectifs. J'avais fait quelques cours de boxe dans la salle de sport où je me trouve, mais j'en fais que très peu. Mais c'est un très bon moyen. Les gens discutent, et il y a plein de gens qui se sentent seuls. Aujourd'hui, il y a énormément de gens dans le monde actuel, qui est un monde digital, énormément de gens qui se sentent seuls, et les cours collectifs, c'est un très bon moyen de se rapprocher de nouvelles personnes pour faire des rencontres. Donc vous avez évidemment les cours de yoga, les cours de pilates, les cours de boxe, les cours de cardio, les cours de danse. Il y a énormément de cours collectifs dans les salles de sport. Donc voilà, tout ce qui tourne autour du sport, c'est vraiment très bien. Donc qu'est-ce que je vois? Donc course à pied, les sports collectifs, sport de raquettes, les cours collectifs dans les salles de sport. Bref, il y en a peut-être, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à mettre en commentaire. En tout cas, c'est vraiment les sports que je vois, en tout cas que moi j'ai déjà essayé et qui fonctionnent très bien pour socialiser, et donc pour ne pas rester seul. Vraiment, le sport pour moi, c'est le meilleur moyen. Pourquoi? Parce que vous allez joindre l'utile et l'agréable. Moi, je suis vraiment accro au sport. J'aime bien le mouvement, j'aime bien rester actif. Je déteste rester sans rien faire. Et donc le sport, c'est le meilleur moyen de joindre justement ce besoin social que j'ai toujours, tous les jours. Moi qui travaille seul, et le côté santé, le côté on se défoule comme des petits enfants, ça c'est top. Et en plus, c'est vraiment quelque chose de très simple. La plupart des sports aujourd'hui, vous les faites soit gratuitement, soit pour quelques euros. Les clubs de running, ils sont tous gratuits.
Le foot, c'est quoi? C'est selon les terrains par personne, c'est entre 3 et 5 € pour faire une partie de foot. Le basket, ici, j'ai des potes qui jouent donc le long du fleuve, le long du fleuve Tejo, ici à Lisbonne. C'est gratuit, c'est entièrement gratuit. Sport de raquette, là, il faut payer, mais bon, c'est pas hors de prix. Et les cours collectifs dans les salles de sport, vous avez votre abonnement en salle de sport, mais si vous avez déjà un abonnement, eh bien, vous n'aurez pas besoin de payer de suppléments. Donc vous voyez, en termes de budget, c'est quand même très intéressant et c'est une activité que je conseille à tout le monde. La deuxième chose que je conseille, c'est ce que j'appelle les meet-up. En fait, c'est toutes les rencontres sociales. Vous avez notamment une application qui s'appelle Meetup, et en gros, les meet-up, ce sont des événements qui sont organisés, tout type d'événements qui sont organisés pour que les gens viennent se présenter, notamment des gens seuls. Alors vous pouvez y aller entre amis, mais la plupart des gens y vont seuls, et pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et bien socialiser tout simplement. Les gens qui se sentent seuls, les gens qui ont envie de rencontrer, ils vont à des meet-up. Et alors quel type d'événement c'est dans la pratique? Les meet-up, c'est des cafés, des restaurants, des sorties, des balades, des soirées karaoké, des soirées quiz, des soirées speed friending, donc où vous tournez speed friending. Moi j'ai une communauté de meet-up ici à Lisbonne, vu que ma mission de vie c'est vraiment sortir les gens de la solitude. J'ai créé une communauté qui s'appelle le Lisbon Social Coffee ici à Lisbonne, et j'ai déjà organisé un speed friending. Alors c'est quoi le concept du speed friending? C'est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas. C'est qu'il y a pas mal de gens qui viennent se présenter, typiquement 20 personnes, 30 personnes, et il y a un ensemble de tables. Chaque personne, chaque personne se met par groupe de 2, discute pendant 5 minutes, et tous les 5 minutes je criais switch, et les gens switchaient pour qu'au bout d'1 heure et demie, 2 heures, tout le monde se connaisse au sein du groupe. Donc ça c'est vraiment un concept génial, puisque c'est vrai que dans les cafés sociaux où je dirais c'est un petit peu ouvert, c'est bien, mais en général les gens extravertis prennent toujours un petit peu plus le dessus et les gens timides restent toujours un petit peu dans leur coin. Alors moi en tant qu'organisateur, je vais toujours vers les timides pour les mettre à l'aise et pour les intégrer à des groupes quand il y a des conversations, mais c'est vrai que c'est pas le cas de tous les meet-up. Donc le speed friending, c'est un moyen très simple d'intégrer absolument tout le monde, et je dirais entre guillemets de forcer même les gens qui sont les plus timides à rencontrer toutes les personnes qui sont présentes au meet-up. Donc ça c'était pas mal. C'était une belle expérience. De temps en temps je le fais encore, je le fais un petit peu moins maintenant. Dernièrement je fais plus de restaurants. Voilà, n'hésite pas à aller voir la page Instagram de toute façon, Lisbon Social Coffee. Donc voilà, je disais des soirées karaoké, des soirées quiz, des soirées speed friending. Il y a également des événements sportifs aussi qui sont organisés sur Meetup, et pour ça il y a plein d'applications, notamment Meetup, Instagram. Je sais que sur Couchsurfing ça fonctionne également bien. Il me semble que sur Eventbrite il y a aussi beaucoup d'événements, même si la plupart sont payants, il me semble, sur ce site et sur cette application. Mais donc voilà, les Meetup c'est vraiment génial, et surtout ça fonctionne bien dans la plupart des grandes villes aujourd'hui. Lisbonne ça cartonne, je sais qu'il y en a à Paris. J'ai pas vérifié les autres grandes villes dans le monde, mais je sais que c'est quelque chose qui est devenu très 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 populaire. Et surtout, même si tu es timide, n'hésite pas à tenter d'aller à un événement, puisque ce sont des événements qui sont justement faits pour y aller seul et pour aller rencontrer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont envie d'y aller mais qui n'osent pas y aller, mais la plupart des gens en fait ont cette même réflexion. Les gens qui vont dans des meet-up, ce sont des gens qui ont besoin de rencontrer de nouvelles personnes. Donc tu es finalement dans la même situation que la plupart des gens qui vont s'inscrire à tous ces événements, et j'ai envie de dire, tu n'as quasiment rien à perdre. Qu'est-ce que tu as à perdre finalement à te présenter à un événement, même si tu n'aimes pas la vibe, même si tu ne fais pas de belles rencontres, voilà, tu y seras allé 1 heure, 2 heures, tu rentres chez toi, tu n'auras rien perdu. Par contre, à la clé, tu as de très belles rencontres à faire si aujourd'hui tu souffres de la solitude et que tu veux socialiser et ne plus te sentir seul. Je sais que ça demande des efforts, surtout durant les premiers meet-up, mais sache que je dis toujours, le social, c'est un muscle qui se travaille. Donc plus tu vas à des meet-up, plus tu vas à des événements où tu ne connais personne, plus ça va être facile d'aller à ces événements où tu ne connais personne. Plus tu intègres des conversations où tu ne connais personne, plus ça va être facile de t'intégrer à de nouvelles conversations où tu ne connais également personne. Simplement, ça va pas être confortable au départ. Ça va te demander évidemment de faire des efforts, mais ça c'est que le début, c'est que les premières semaines. Une fois que tu passes à l'action, ça va être de plus en plus facile. D'ailleurs, dernièrement, j'ai fait une vidéo sur la chaîne avec un plan d'action sur plusieurs semaines pour socialiser et sortir de la solitude. Donc n'hésite pas à aller voir la vidéo si tu es intéressé. Mais donc voilà, les meet-up aujourd'hui c'est quelque chose de génial, et surtout c'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur. Pourquoi? Puisqu'il y a énormément de gens qui souffrent de la solitude aujourd'hui à Lisbonne. Là pas à Lisbonne, pardon, dans le monde entier. Et donc ce qui se passe, c'est que dans la pratique, les gens, à cause du digital, à cause des téléphones portables, à cause du fait qu'on travaille de plus en plus en ligne, les freelanceurs, les gens qui ont des business en ligne, les gens qui ne font plus de rencontres amoureuses, les gens qui ont du mal à se connecter, même dans le cadre d'amitié, pas seulement dans le cadre de rencontres amoureuses.
Aujourd'hui, on a ce besoin social qui est plus fort que jamais. Et la dépression, la solitude, ça rend les gens de plus en plus dépressifs. L'Organisation mondiale de la santé a fait des études pour montrer la quantité de gens qui se sentent seuls aujourd'hui. Les chiffres sont vraiment énormes. Et d'ailleurs, la solitude, c'est une des principales causes de suicide aujourd'hui chez les gens. Donc c'est vraiment très triste à dire, c'est un problème hyper sérieux dont on ne parle selon moi pas assez. C'est la raison pour laquelle j'ai justement créé une chaîne entièrement consacrée à ce sujet. Et la troisième activité que je vois, qui n'est pas forcément aussi efficace que les deux premières, mais qui est très simple à mettre en place et surtout avec laquelle tu n'auras pas grand chose à perdre, eh bien c'est tout simplement de sortir de chez toi. Donc même si tu es tout seul, va te balader seul, va prendre un café seul, va au restaurant seul. Tu peux même sortir dans des bars ou en soirée seul si tu es assez courageux. Et il y a plein de rencontres à la clé à faire. Alors pour les timides, ça paraît complètement impossible. Tu vas me dire, mais manger seul, aller dans un bar tout seul, qu'est-ce que je vais faire à part rester dans mon coin? Mais l'idée, c'est pas forcément de rester dans ton coin, justement. En sortant de chez toi, déjà en termes de probabilité, eh bien, en sortant de chez toi, tu ne peux faire que plus de rencontres que si tu restes donc assis dans ton canapé devant Netflix. Ça, c'est sûr et certain, puisque si tu restes tout seul chez toi devant Netflix, les rencontres que tu vas faire, eh bien, c'est absolument zéro. Ça, c'est une certitude. Et si tu sors de chez toi, eh bien, il faut adopter aussi la bonne attitude. Évidemment, il ne faut pas rester avec la tête baissée quand tu te balades ou quand tu vas au restaurant. Parle avec des gens autour de toi quand tu es au restaurant. Parle un petit peu au serveur. Si tu as une personne, quand tu prends un café en bas de chez toi, qui est toute seule également et qui te fait un peu de eye contact, ouvre la conversation avec une phrase bateau. Ça peut être « il fait beau aujourd'hui » ou j'adore ce café » ou voilà, ça peut être vraiment des phrases bateau contextuelles selon le contexte qui se présente et tu verras très vite si la personne a envie de parler ou pas. Une personne qui n'a pas envie de parler, évidemment, elle va pas te répondre, elle va pas te relancer, elle va juste faire un petit sourire et rebaisser la tête. Il n'y a pas de souci. Par contre, tu seras étonné si tu t'ouvres vers les gens, eh bien, le nombre de personnes qui sont ouvertes à la conversation, le nombre de personnes qui vont te répondre puis te relancer. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec le temps. Pendant longtemps, je considérais que parler à des inconnus, c'était absolument inutile et c'était uniquement pour les mecs complètement timbrés. Aujourd'hui, j'ai complètement changé d'avis maintenant que j'ai souffert pendant des années de la solitude depuis que je suis expatrié. Je m'ouvre énormément aux gens que je ne connais pas et j'ai fait d'ailleurs de belles rencontres comme ça, notamment dans mon quartier, dans le café où je vais prendre mon café le matin, dans les restaurants où je vais régulièrement. Je connais bien les serveurs, je connais les gens qui y vont régulièrement et maintenant, je sais que j'ai juste à sortir de chez moi pour socialiser si j'ai pas de plan, si j'ai rien prévu, si j'ai pas d'activité sportive de prévu ou si j'ai pas de sortie de prévu avec mes potes. Donc voilà, pour ça, c'est quoi? Tout simplement sortir de chez toi. Ça peut être en fin de journée quand tu n'as rien de prévu, plutôt que de rester un petit peu déprimé seul chez toi. Voilà, mets tes chaussures, pars marcher 1 heure, va prendre un jus dans une boulangerie ou va dîner dehors seul et surtout regarde ce qui se passe autour de toi. N'hésite pas à faire des remarques aux gens, des remarques contextuelles pour pas non plus passer pour un fou. Évidemment, n'insiste pas si tu vois que la personne n'a pas envie de te répondre ou que la personne n'est pas intéressée pour faire une conversation. Pour ça, ça demande de calibrer un petit peu, d'avoir un petit peu d'intelligence sociale, je dirais. Mais pour ça, il suffit d'être un petit peu smart en fait. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux et d'analyser un petit peu la situation. Par contre, quand tu vois que la personne est intéressée et que la personne te relance dans la conversation, là tu peux y aller, là c'est feu vert, là tu peux discuter et il y a peut-être une très belle rencontre à faire à la clé, peut-être un très bon pote ou voilà, un collègue pour jouer au foot ou peut-être même plus, peut-être une rencontre amoureuse, qui sait. Aujourd'hui on utilise énormément Tinder, Bumble pour faire des rencontres amoureuses, mais moi par exemple, mon ex-petite amie qui est donc brésilienne, eh bien, je l'ai rencontrée dans un bar. C'est vrai que j'étais avec un ami et on a eu du eye contact, on a commencé à discuter et c'est vrai on s'est revus et on est sortis ensemble pendant plusieurs mois. Donc comme quoi les rencontres dans la vraie vie fonctionnent encore très bien malgré la digitalisation du monde aujourd'hui où la plupart des gens se rencontrent via Tinder, Bumble, Hinge ou je ne sais pas trop quelle autre application. Les rencontres, que ce soit amicales ou amoureuses, fonctionnent encore très bien dans la vie réelle, mais évidemment il faut les provoquer, donc il faut être ouvert aux gens. On ne juge pas, on ne se laisse pas avoir par une première impression. On reste ouvert, on a tous des façons de communiquer qui sont différentes, on a tous des façons de se comporter qui sont différentes et il faut respecter ça. Mais tu vas voir que si tu respectes toutes ces différences, eh bien, les gens vont également beaucoup t'apprécier en retour, vont te respecter en retour et c'est là que tu pourras faire des rencontres et ne pas rester seul, sortir
finalement de la solitude. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, tu l'as compris. Le sport 1, les meet-up 2 et troisièmement, sortir de chez toi et être ouvert aux gens. N'hésite pas à ouvrir, commencer des conversations avec des gens que tu ne connais pas car l'inconnu peut te réserver de belles surprises. Voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire selon toi quelles sont les meilleures activités pour socialiser et pour sortir de la solitude. Comme toujours, on s'abonne et on like et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour sortir de la solitude. Ciao, ciao.